Que les astres vous soient favorables. Semaine du 4 novembre 2019. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, ben, définitivement, bon, c'est un début de semaine où ça bouge. Ça bouge vite, tout à fait. Mais ça ralentit tout aussi vite. Oui, c'est ça. C'est comme, tout est urgent. Et soudainement, il n'y a plus rien à faire. Exact. En fait, peut-être que lundi et mardi, vous allez d'une efficacité tellement redoutable que, oups, il n'y a plus rien à faire pour le reste de la semaine. Et vous avez même fait le travail des autres en passant. Ça se pourrait, effectivement. Non, oui, vous êtes vraiment le bulldozer de la semaine. Ben, soyez attentifs aussi à votre vitalité, à votre santé. Oui, mangez bien, là. C'est ça, parce qu'il dormez. Il ne faudrait pas que vous soyez au ralenti à cause d'un épuisement, là. Mais ça récupère vite. Ben oui, ben oui. Oh, c'est des grands bébés qui récupèrent vite. Ben oui, puis ben en fait, vous pourriez effectivement, à la fin de la semaine, là, deuxième partie de la semaine, connaître une période de haute créativité aussi. Évidemment, vous êtes un peu bousculé sur le plan émotionnel, mais il s'agit simplement de faire un lâcher-prise sur des situations qui ne vous appartiennent pas. Et ce sera véritablement des plus agréables là, par la suite et dans le fond, prête à affronter n'importe quelle situation et qui sera des plus stimulantes. C'est bon en affaires. Hein? Puis vos passions, là, vous allez les découvrir avant la fin de la semaine. Là. Et les artistes de votre signe, hein, vous allez mettre une œuvre au monde, une inspiration soudaine et que vous allez réaliser à toute vitesse. Exactement. Et sentimentalement, rapidement, c'est plutôt, je dirais, un peu plus tranquille, en quelque sorte. On ne peut pas tout faire, quand même. En fait, le week-end prochain pourrait être assez intéressant, sous la lune en bélier, et justement, avec un bel aspect en début de week-end avec Vénus, on peut s'attendre à du plaisir. Et peut-être une rencontre pour le célibataire. Oui, certainement. Les taureaux, maintenant, vous, c'est tout à fait l'inverse en début de semaine. Il s'agit au contraire d'une situation où c'est très difficile d'organiser, dans le fond, votre agenda, la structure. Les rendez-vous doivent se déplacer constamment. Il y a un stress sans cesse à ce sujet-là. Mais en fait, souvent, le taureau ne sera pas responsable des situations. Vous êtes... oui, il faut... Il y a un nouveau courant qui passe. Exactement. Il faut le suivre. Hein? Ça ne vous appartient pas. Je dirais tout simplement, laissez-vous guider par la situation et probablement même que vous allez avoir d'excellents amis avec qui évacuer le trop-plein s'il y a de la pression sur le plan professionnel. Ben, ça va travailler fort. Oui, puis les gens seront d'excellents conseillers aussi autour de vous. Et s'il fallait monter une équipe ou du moins améliorer les relations de travail, ben durant la semaine, tout va se replacer un peu par lui-même et de façon instinctive. Et s'il y avait des conflits avec certains individus, ben on va trouver des pistes de solutions qui seront fort agréables. En fin de semaine, je vous suggère le repos et non pas le sport extrêmement. Tout à fait. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, ben, il y a effectivement de très belles rencontres. Oui, faites les cafés au lieu de courir dans la rue. Oui. Non, mais les rencontres pourraient s'avérer aussi virtuelles, donc à distance. Et là, ben, c'est reposant, vous n'avez pas à vous déplacer, puis vous apprenez comme ça, tranquillement, pas vite, à découvrir des gens intéressants. Puis là, mais vous allez pouvoir... toucher. Oui, mais il faut faire un choix avant d'aller toucher. Et c'est un petit peu cet angle-là que la semaine inspire. Par la suite, la semaine prochaine, on vous en parlera, vous irez toucher. Mais là, on fait un choix.
Allons-y avec les Gémeaux avant de continuer. Oui, les Gémeaux. Oui, Gémeaux. Pour vous, je dirais qu'en début de semaine, c'est le temps d'aller faire valider vos numéros chanceux. Alors, il y a probablement de la chance dans le décor et peut-être des défis professionnels pas mal intéressants. Il s'agit tout de même d'un carré en ce moment avec le Soleil et Mercure dans le ciel en début de semaine qui symbolise un défi. L'obstination, mais aussi un défi à relever. Et c'est peut-être même en jouant un peu du coude que vous allez vous frayer un chemin vers le succès ou vers un poste de direction. Là. Oui, puis le Gémeaux est extrêmement habile quand il s'agit de jouer du coude. Et vous êtes un négociateur hors pair en plus cette semaine. Et vous avez le bagou des bagous. Ouais. D'autant plus il s'agit effectivement d'aller conquérir, mais là, c'est juste... Allons-y pour la conquête. Conquérir des marchés à l'étranger ou alors de gens de diverses cultures. Vous allez être très heureux de voir qu'il y a un potentiel immense vers ces horizons-là. Oui, parce que vous allez voir aussi que c'est payant. Ben oui. On le sait, les Gémeaux aiment l'argent. Tout à fait. Donc voilà, je m'en allais dire quelque chose de sentimental, mais non seulement on n'en a plus le temps, mais non, c'est quand même très tranquille cet aspect cette semaine. Il n'y a pas... puis au contraire, gardez aussi la situation tranquille. Évitez de mettre de l'huile sur le feu si jamais il y a des tensions chez vous ou alors que vous en... Puis les négociations, faites-les gentiment. Ah oui, tout à fait. Et même le célibataire, évitez de pousser un rendez-vous, une rencontre, quoi que ce soit. N'insistez pas. Ouais, solitude peut être vraiment très, très révélatrice et très enrichissante et ressourçante. Et puis, vous pouvez toujours regarder. Hein? Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 4 novembre 2019. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Les cancers, c'est... Le début de la semaine, ça s'appelle « Je chiale ». Bon, on peut dire... La lune est dans son 8e signe. Alors, au début de la semaine, c'est « Ah, je suis pas sûr, au revoir ». Bougon un peu. C'est chargé émotionnellement. Mais en même temps original. Ouais. C'est chargé émotionnellement. Il y a peut-être eu des petites tensions, les prises de bec avec un membre de la famille, avec le partenaire de vie, avec des collègues au travail. C'est ça, mais le cancer a l'art de se faire des films aussi. Hein? Ben oui, très beaux films, hein? Des tragédies, là. Alors qu'il ne s'est rien passé ou presque. La dramatisation, tout à fait. Mais oui. Est au rendez-vous. Heureusement, je vous dirais, c'est ce qui en fait de grands acteurs, d'ailleurs. C'est vraiment très ponctuel en début de semaine. Là. Par la suite, c'est au contraire, c'est extrêmement agréable comme situation. Et même qu'il ne serait pas impossible que la chance vous conduise à une position où vous vous retrouvez avec toute l'attention. Et donc, sur un plan professionnel, c'est hyper intéressant. Et si vous êtes célibataire, ben voici que les prétendants se bousculent pour vous
invités. Puis si vous êtes en couple et que ça a plutôt été difficile, ben voilà que votre amoureux arrive avec une douzaine de roses. Là. C'est vraiment, tout se règle magnifiquement. Les femmes peuvent offrir des roses au monsieur. Absolument. Bref, la situation sentimentale se replace de façon exceptionnelle, tout comme les situations professionnelles et autres, de façon presque magique. Essayez de dédramatiser. Ben oui. Puis là, tout le monde va avoir la larme à l'œil devant ce succès, devant cette réconciliation, devant, toute cette situation. C'est magnifique en quelque sorte et ça peut même vous permettre de faire des projets à long terme par la suite, surtout professionnels, vie de couple, etc. On peut voir loin en avant. Promotion est dans l'air. Il y a plein de trucs positifs. Allons-y avec les lions. C'est un début de semaine où il faut tenter de s'ajuster. Et d'ailleurs, il y a tout de même un bel aspect avec Mars en début de semaine. Et ça, c'est pas mal intéressant sur le plan professionnel, entre autres, qui vous inspire à avoir les bons mots au bon moment, de pouvoir serrer la vis à certaines personnes, de convaincre d'autres pour embarquer, surtout si vous êtes dans le domaine de la vente, vous allez réussir à avoir de nouvelles clientèles des plus intéressantes parce qu'on a quand même un autre bel aspect dans le ciel avec Jupiter. Alors, ce n'est que symbolisme de croissance, tout ça. Puis Jupiter, c'est gros, ça prend de la place. Ouais. Et si vous aviez besoin de changement dans le fond sur le plan professionnel, ben vous allez voir, vous allez être servi cette semaine et à un point tel que ce n'est presque pas prévisible de voir jusqu'où vont se rendre ces changements-là. Peut-être même apporter une petite dose d'angoisse dans tout ça. Là. Oui, mais les lions qui sont comme passionnés par leur métier, leur travail, leur profession, peu importe ce qu'ils font, ben, ça va aller plus loin que jamais. Tout à fait. Puis il y a de la création là, qui se produit. Ouais. Et sur un plan sentimental, la fin de la semaine s'annonce pas mal intéressante pour célébrer les succès et donc célébrer par le fait même votre vie de couple, votre amour. Alors profitez-en pleinement, surtout si vous avez la chance soit de voyager, de partir en week-end romantique. Prenez ce temps-là pour votre vie de couple. C'est relativement explorateur ou du moins d'aller goûter quelques saveurs exotiques dans un bon restaurant. Lundi, il faut juste rester plutôt calme avec le partenaire sentimental. Je parlais du week-end prochain. Oui, mais c'est juste lundi. Oui. Allons-y avec les vierges maintenant. De votre côté, effectivement, l'aspect professionnel, ben, c'est votre signe. Vous êtes le signe du travail par excellence. Ben alors, oui, sans travail, une vierge, ça meurt, là. Et le début de la semaine est définitivement focusé vers un projet, vers une réalisation ou un accomplissement bien particulier qui va vous amener beaucoup d'argent en bout de ligne. Là. Oui. C'est très, très bien aspecté, la question financière, et peut-être même un coup de chance qui pourrait vous arriver pour ce qui est de trouver un gain quelconque, ne serait-ce qu'un règlement d'assurance, par exemple. Oui, puis vous avez aussi les portes des banques qui vont s'ouvrir, vous prêter, parce que vous avez le monde des projets à vos pieds. Et vous êtes un astucieux, on l'a déjà dit, là. Mais c'est comme... c'est plus gros que d'habitude, là. Oui, puis vous avez tout le potentiel d'amplifier votre vision. Tu sais, je veux dire, vous avez envie d'acheter une petite maison, ben vous allez voir la banque et vous dites non, c'est une très grosse maison avec ces projets-ci, projets-ça. Vous voyez comment elle n'est pas chère et ils vont embarquer dans votre jeu. Ne vous inquiétez pas, vous avez ce pouvoir-là cette semaine. Utilisez-le à bon escient, bien entendu. Vous êtes très persuasif. C'est ça. Vous avez du charme et du chien. Tout à fait. C'est la même chose sur une histoire sentimentale. Vous avez, disons, le pouvoir de manipuler qui que ce soit, mais on le fait toujours à bon escient. Donc, si vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, assurez-vous que les sentiments sont mutuels et qu'il n'y a pas, dans le fond, pas de harcèlement, harcèlement, non, c'est ça. Donc, de vivre cette situation-là pleinement. Il ne serait pas impossible que vous envisagiez même, si votre relation est toute récente, là, de commencer à parler de vivre ensemble. Et ça, ben, il faudra... Ben ça, c'est comme les Américains, ça va trop vite. Il faudra effectivement prendre le pouls
de la situation et de vibrer l'intensité amoureuse. Attendre 2020, qui est juste à côté. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 4 novembre 2019. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Les balances, définitivement, vous vous retrouvez sous les projecteurs en début de semaine. Bref, vous êtes le grand héros, le sauveur de toute forme de situation. Ce serait même pas impossible qu'au bureau, quelqu'un, tu sais, il y a un petit accident, et bien voilà, vous êtes le sauveur, vous avez les bandages pour trouver la situation. Vous êtes la personne qui avait les Tylenol dans sa sacoche. Oui, vous avez les Tylenol dans votre sacoche pour celui qui fait une migraine au bureau. Bref, ça peut être gros comme ça peut être simple, mais vous êtes le héros de quelqu'un. C'est ça, c'est le pacificateur aussi. Oui. C'est le Gandhi Tout à fait. des temps modernes. Ah oui, s'il y a conflit qui se manifeste, vous êtes la personne qui va trouver la solution. Et encore une fois, le héros de la situation. Oui, et si vous êtes un négociateur, ben, vous avez les mots qu'il faut pour pas qu'il y ait de tension et gagner ce que vous voulez obtenir. Oui, tout à fait. Et pour la vie sentimentale, c'est dans les détails que ça se passe. C'est dans les détails que vous allez faire passer l'état de vos sentiments. C'est en ayant des petites attentions à l'endroit de l'autre que c'est ce qui prouve votre amour mutuel. Et ainsi, si c'était dans les débuts, ben, vous allez avoir une preuve d'engagement par la suite, tout simplement. Oui, puis petit voyage. C'est dans l'air. Allons-y avec les scorpions maintenant. Pour vous, ben, il y a peut-être une situation à la maison qui requiert votre attention ou alors un membre de votre famille a peut-être des soucis de santé dans laquelle vous vous inquiétez vous-même et donc vous vous impliquez très activement. Et puis bon, dans le ciel, on a la lune noire qui est conjointe à Neptune en poisson. Ben oui. Signe d'eau. Bon, ça va toucher le scorpion. Ben oui. Alors, ça fait trop d'eau. On se noie, on s'étouffe avec ses peurs. Oui, et en fait, pour y arriver, c'est qu'effectivement, c'est aussi à travers les autres que vous allez pouvoir vous démarquer, vous faire en sorte de vous sentir quelqu'un d'utile et nécessaire aux autres. En général, il l'est. Oui, oui, tout à fait. Et donc, si justement une situation un peu qui vous rend perplexe face au chez-soi ou à la famille, bien évidemment, c'est en vous investissant auprès de ces gens-là que vous allez vous sentir libéré et ou alors à votre meilleur. Puis il y a des scorpions qui veulent fonder des familles, les petits jeunes, là. Attention, le mot bébé va venir dans les conversations. Oui, alors si ce n'est pas prévu, vous savez quoi faire, mais si c'est dans l'air du temps, ben vous savez quoi faire aussi. Ça va, quand c'est décidé, c'est rapide. Ouais. Le week-end prochain pourrait devenir un week-end de grand ménage. Donc, avant l'hiver, vous pourriez effectivement être cet individu-là
qui fait un grand ménage dans son fort intérieur, tout comme dans son chez-soi, dans son environnement. Et vous allez être curieusement aidé par l'amoureux alors que vous ne vous attendiez pas. Ou alors, un voisin qui vous voit vous occuper de votre terrain va venir vous saluer et vous donner... Pour faire la jasette en même temps. Oui, puis vous donner un petit coup de main. C'est ainsi que ouvre la porte s'ouvre pour une nouvelle relation en devenir. Eh oui. Les Sagittaires, maintenant, c'est avant tout la question de voyage. Bien Parce sûr. que déjà, ils pensent qu'ils vont se pousser aux fêtes. Ça serait bien, Au oui. soleil. Hein? Ah, c'est ça, vous pourriez recevoir un appel de quelques amis qui vous invitent à Ouais. faire un voyage de groupe, à participer même à, peut-être même un voyage de sportif, là, tu sais, pour tu sais, aller Une faire... aventure. Oui, c'est ça. Les aventuriers. là. Aventurier ou encore sportif, là, tu sais, ouais. si vous êtes, par exemple, dans une équipe je sais pas, de badminton, le hockey et compagnie, mais Pas ça... qu'il y ait trop de vent là où on joue. là. Oui, c'est ça. Ou alors, peu importe, là, vous êtes dans une équipe quelconque, Ouais. ben, évidemment, on pourrait vous appeler à participer à une compétition internationale. Et ça, ben, c'est tout à votre honneur et à votre avantage que d'aller découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles façons de faire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Sagittaires Ben oui. qui sont des sportifs professionnels. Ben oui. Là, Puis d'ailleurs- qui sont impliqués dans le sport. Je dirais même que professionnellement, cette semaine, c'est relativement simple et tranquille. Tout se passe par la négociation ou encore par la conversation. Soyez cette personne qui est toujours autour de la machine à café, de la machine à eau, le photocopieur, bref, là où tout le monde se rassemble et vous allez... Ça existe encore, ça? Bon, Ce en tout cas, coin-là? la machine à eau, oui, c'est sûr. là. Mais bref, là où j'ai des tables de ping-pong aussi, donc c'est peut-être le sport qui va vous appeler à l'étranger. Mais bref, une chose est sûre, c'est là où il y a du monde, c'est là que vous devez être. Que ce soit professionnel, personnel ou même sentimental, Ben, mêlez-vous à de la foule ça et peut ça être- va bien aller. Tout ça aussi. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 4 novembre 2019. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Les Capricornes, s'agit d'une lune qui vient en début de semaine. Un peu parler d'argent. Évidemment, c'est comme si vous pourriez définitivement trouver des solutions à... Bon, vous avez peut-être un peu de difficulté à payer le total de la carte de crédit, mais voici les solutions se trouvent relativement simplement cette semaine. Et puis le travail ne manque pas. Tout à fait. Oui, c'est ça. Les heures supplémentaires, ça sera probablement ce qui viendra combler le manque à gagner dans certaines situations. Ouais, les Capricornes là, qui occupent des fonctions genre pompiers, policiers, des fonctions de protecteurs, de défenseurs du public. Alors, vous allez être hyper occupé. Oui, ça se peut. En fait, plus simplement, c'est une promotion vers un poste de direction comme Oui. symbolisme Aussi. dans lequel vous allez peut-être devoir
apprendre intuitivement à occuper cette position. À devenir un boss. Oui, c'est ça, tu sais, dans le sens, surtout si vous avez été dans une équipe de travail et que vous suiviez les directives, les ordres, peu importe, ben voici que maintenant, c'est à vous à les divulguer. Et ça, ben, vous allez peut-être vous enfarger au début et même vous sentir pas à votre place. Ou encore, tu sais, le sentiment de l'imposteur, Oui. c'est un peu cette image-là qui peut ressortir. Heureusement, tout se replace assez vite. Avant la prochaine pleine lune. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la Lune dans votre signe pendant les 2 premières journées de la semaine, lundi et mardi, ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup d'action. Bref, on tient pas en place. Beaucoup d'initiatives. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que justement le voyage pour les fêtes, là, achat sur coup de tête. c'est ça, se place, s'achète cette semaine, puis voilà. Et peut-être que vous allez décider même de partir bien avant les fêtes. En plus, oui, ça peut. Parce n'importe que quel voyage. l'aspect voyage est... Wow, vous allez en profiter encore de Jupiter en Sagittaire. Ça peut être spontané, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a bien des voyages à rabais. C'est ça. Simplement que d'aller de l'autre côté de la frontière et vous pouvez voyager pour moins de 100 $. Alors, ça serait pas impossible que le week-end prochain, vous dites, moi, je m'en vais en avion, regarder le soleil d'un peu plus près. Oui, c'est ça, un café à Paris. Entre autres. Sur un plan plus sentimental, c'est l'aspect affectif qui retient beaucoup l'attention, dans lequel, ou surtout s'il y a un léger vide dans votre vie sentimentale et amoureuse, que ce soit parce que votre relation est usée ou que vous êtes célibataire depuis longtemps, il y aura une profonde réflexion face à cette réalité-là, que vous êtes un être humain et que vous avez aussi besoin d'attention, là. Oui, mais il aime d'abord sa liberté. Oui, tout à fait. Oui. Et de trouver... Et il ne peut aimer que quelqu'un qui est aussi libre que lui. Tout à fait. Justement, ce paradoxe où la liberté et le besoin affectif se retrouvent un peu en confrontation cette semaine. Ben, c'est la grande question qu'il a durant toute son existence. Bref, il y a quelques pistes de solutions que vous allez découvrir cette semaine à ce sujet. Les poissons, maintenant, le début de la semaine est passablement confus sous la lune. Ça les rend très nerveux. Oui, d'autant plus qu'il y a plusieurs éléments qui vous procurent de l'angoisse, de l'insécurité, surtout... La peur de ne pas y arriver. Et en plus, non seulement la vie vous sort de votre zone de confort cette semaine, mais en réalité, c'est pour vous faire découvrir d'autres choses. Ah oui. C'est simple comme ça. En réalité, il va y avoir aussi bien des gens autour de vous qui ont besoin de vous. Aussi. Et là, il faut choisir qui on va aider. Ça devient compliqué, là. En fait, l'idée, je dirais, c'est de trouver quelque chose qui vous sort de votre routine, de la platitude de la vie, qui vous amène à faire, à découvrir une nouvelle réalité et donc d'être dans l'action. Et ça, ben, ça va vous ouvrir les yeux vers un nouvel univers, un nouvel horizon, même professionnellement, c'est la même idée, c'est-à-dire on se lance dans le vide si vous en pouvez plus de votre emploi et vous allez tout simplement découvrir que l'entreprise à côté vous accueille avec le tapis rouge, là. C'est un peu ça l'idée. Il ne faut jamais oublier qu'en tant que poisson, vous êtes le maître de vos rêves. Oui. Même chose sentimentalement. S'il y a de la pression inutile en début de semaine, ben vous pouvez dire bye-bye, là. Tu sais, c'est de dire, bon, il y a peut-être mieux ailleurs. Et bien, effectivement, le prince charmant vous attendait depuis belle lurette, justement, de l'autre côté de la rue. Ben oui. Et là, on jouait stock-up. Et voilà. C'est simple comme ça cette semaine pour vous, les poissons. Laissez-vous guider par la vie. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.